Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce jeudi 17 mars. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. J'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à tous les patrices. Retrouvons tout de suite les titres. La nouvelle commission exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées se réunissait pour la première fois ce jeudi. Dans le cadre de la semaine de l'artisanat, le CFA de Rivière-Salée ouvrait ses portes ce jeudi. L'occasion pour des écoliers et collégiens de découvrir les formations proposées. Les élèves du lycée Bellevue se sont mobilisés pour dénoncer le projet de loi Khomri qui suscite de vives réactions. Commençons cette édition en bref. Les cours ont repris ce jeudi à la MEP. Le personnel enseignant et non enseignant s'était mobilisé pour dénoncer les conditions de travail et le manque de sécurité. Un accord a été signé mercredi au terme d'une matinée de négociation avec des responsables du conseil d'administration. Le personnel est visiblement satisfait de cette rencontre. Un des points de l'accord trouvé concerne le site de Rénal-Sarcus. A notamment été actée la mise en place d'une barrière avec un interphone pour filtrer l'accès. A également été actée la restructuration de l'organigramme de la MEP, la présentation des 3 derniers exercices et une plus grande transparence sur la gestion. Continuons en images, toujours dans le monde de l'éducation. Plusieurs élèves du lycée de Bellevue se sont mobilisés contre la loi El Khomri aujourd'hui. L'appel à la manifestation a été lancé par les organisations syndicales étudiantes de la métropole. William Zali a rencontré les lycéens. Reportage. Les élèves des lycées Bellevue, Technique et Schellcher se sont mobilisés ce matin contre le projet de loi El Khomri. Nous les avons rencontrés à l'issue de leur mouvement et nous ont fait part de leurs inquiétudes. Cette loi nous concerne tous, que ce soit pas immédiatement, mais dans 3 ans d'audition quand on cherche un travail et que voilà, on aura des problèmes, nos employeurs pourront nous licencier et voilà, on n'est pas en sécurité, on ne veut pas travailler pour rien. Perdre sa vie, son travail et puis l'argent déjà, parce qu'on pense à nos enfants qu'on devrait nourrir plus tard, à la poursuite de notre vie, parce que la vie c'est travailler, mais travailler pour quoi? Pour avoir de l'argent, pour nourrir les enfants et pour assurer ses arrières. Donc si on n'a plus ça, si on n'a même plus, on perd cette loi, si on perd ce travail, si on peut être licencié sans indemnité suffisante pour continuer à vivre tranquillement, ben c'est la mort quoi. C'est un peu difficile d'agir en tant que lycéen et nous avons décidé de mettre le train en marche et voilà, de nous faire entendre, même si c'est que nous, au moins la Martinique s'est mobilisée et voilà, et on s'est fait entendre. Voilà. Et nous espérons que ça va continuer avec les adultes sûrement. Si tu veux travailler plus tard, si tu veux travailler plus tard, si tu veux travailler plus tard, on aura la loi. Dans le cadre de la semaine de l'artisanat, le CFA de Rivière-Salée ouvrait ses portes ce jeudi pour permettre aux écoliers et collégiens de découvrir les formations proposées et surtout les métiers auxquels le centre de formation prépare, comme entre autres les métiers de bouche ou de peinture. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. L'UOMA, l'Université régionale de l'artisanat, a ouvert ses portes aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons fait le choix d'accueillir le public, donc les collégiens, les parents, à la découverte des ateliers de l'artisanat, donc des métiers qui sont préparés au CFA de l'URMA. Je rappelle que nous avons donc différents métiers dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'automobile, des soins à la personne et dans le domaine de la santé avec la pharmacie, préparateur en pharmacie et bien entendu dans le domaine du tertiaire avec le commerce et la logistique. Nous avons rencontré des apprentis cuisiniers. Qu'avaient-ils réservé aux visiteurs? Nous avons du poisson au manioc, pané au manioc, on a du poulet pané à la noix de coco et premièrement on passe le poisson dans la farine, ensuite dans des œufs, un œuf entier, et après on met la panure de noix de coco ou de manioc dans on l'enveloppe le truc avec, et après on met dans l'huile. Un tour vers les mécaniciens, plus exactement, ils nous ont expliqué toutes les phases avant la peinture de carrosserie. Donc nous, on prépare les voitures une fois que la tôle a été faite sur le véhicule. Donc c'est-à-dire qu'on passe le mastic, on passe l'après, et puis ensuite on peint le véhicule, bien évidemment. Donc tout ça, c'est avec les différents papiers. Pour poncer, par exemple, nous avons un papier avec un grain assez fort, différent. Ça, c'est un papier à la main. Là, par exemple, c'est papier machine. Voici la machine qui nous aide à poncer des grands éléments ou autres. Ici, nous avons le mastic avec le durcisseur pour que ça durcisse sur la tôle et ensuite on le ponce à la main.
Le CFA de Lyon-Ma forme les jeunes à partir du CAP jusqu'au bac professionnel, voire le BTS, donc diplôme de niveau 3. Toujours concernant les jeunes martiniquais, le CLAJ Martinique, le comité local pour le logement autonome des jeunes, organisait ce jeudi la journée nationale des jeunes, destinée notamment aux élèves de terminale. Un moment d'échange autour des différents dispositifs dédiés aux jeunes publics. Un reportage de Manuela Montlouis. La première édition de la Journée nationale des jeunes a été relayée en Martinique par le CLAJ, le comité local pour le logement autonome des jeunes. Cette manifestation s'affiche comme un véritable mouvement citoyen pour préparer l'avenir des jeunes. Le CLAJ a donc ouvert ses portes ce matin aux jeunes désireux de s'informer sur les dispositifs, les initiatives et les politiques dédiées aux jeunes citoyens. Nous sommes partis effectivement du constat que nos jeunes aujourd'hui ont des difficultés à accéder notamment à des droits qui leur permettent en tout cas d'accéder à certains dispositifs. Donc nous avons souhaité en tout cas permettre aux jeunes d'accéder à certains dispositifs en mettant en place un certain nombre de partenaires sur notre territoire, sur notre agence, dans le cadre de la Journée nationale des jeunes qui est mise en place chaque année. C'est la première édition en Martinique et qui va permettre en tout cas aux jeunes d'accéder à un certain nombre de services par le biais d'une plateforme que nous avons mis en place au CLAJ ce matin. Ils vont trouver un panel de partenaires qui donne la possibilité d'accéder aux accès directement sur Internet, aussi sur tout ce qui est pôle d'échange, des ateliers aussi pratiques que les jeunes peuvent en tout cas accéder aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment tenu à tourner cette manifestation autour de l'autonomie du jeune, la citoyenneté et surtout la mobilité du jeune. Nous avons par exemple la CAF qui est présente avec une partie dématérialisée où le jeune peut constituer sa demande, faire une simulation en ligne. Nous avons la CGSS qui est présente, nous avons la mission locale, nous avons la direction des impôts, nous avons aussi présente la Maïf, le Crédit Mutuel, et puis nous avons un partenaire qui est ensemble Penser à Agir, qui est une association qui s'occupe aussi des personnes avec des mobilités ou de problèmes de santé. Nous avons aussi présent d'autres partenaires qui peuvent en tout cas apporter un certain nombre d'informations aux jeunes, leur permettre aussi de pouvoir accéder à certains dispositifs ou à certains soins. Par exemple, la CGSS va expliquer comment fonctionne Amélie, le dispositif, comment le jeune peut aussi créer son compte, son espace. Nous avons aussi notre plateforme où le jeune peut aussi s'inscrire et voir comment on fonctionne au niveau de notre structure. Pour les jeunes martiniquais qui auraient manqué cette première journée, la manifestation se délocalise vendredi à la cyberbase du Gros-Morne et à celle de Sainte-Anne. Des ateliers et des plateformes vous attendent pour améliorer votre autonomie, votre citoyenneté et votre mobilité. Parlons social et santé maintenant. La semaine du handicap continue. Ce jeudi se tenait également la première réunion de la nouvelle commission exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées. Le délai de traitement des dossiers par cette institution était à l'ordre du jour de cette rencontre. Manuela Montlouis y était, reportage. La première réunion de la nouvelle commission exécutive de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, s'est tenue ce matin à l'ex-hôtel départemental. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le projet de réduction des délais de traitement des dossiers MDPH, retards qui ont des répercussions défavorables sur le quotidien des personnes en situation de handicap. Plusieurs pistes de réflexion ont été abordées pour simplifier la prise en charge de ce public. Le point le plus essentiel, de mon point de vue, qui intéresse notamment les personnes en situation de handicap, c'était la question des délais de traitement des dossiers des personnes qui s'adressent à la MDPH. Nous avons entendu beaucoup de récriminations, beaucoup de critiques sur la longueur de ces délais. Et nous avons voulu mettre au point de l'ordre du jour justement cette question. Nous avons arrêté un certain nombre de dispositifs. Nous avons analysé les process qui étaient en cours jusqu'à maintenant et nous avons abouti à deux conclusions. D'abord, segmenter les demandes, parce qu'il y a des demandes qui sont un peu longues, il y a des demandes qui sont beaucoup plus courtes. Les segmenter nous permet d'aller le plus vite possible. La deuxième chose, c'est de réduire de manière suffisante les délais de traitement de ces dossiers. Pourquoi ? Parce que les personnes en situation de handicap attendent beaucoup trop longtemps. On a des risques, par exemple, de rupture
dans les prestations qui leur sont données. Et nous pensons qu'il faut mettre un terme à cela. Il faut trouver des process beaucoup plus rapides et il faut tenter d'améliorer autant que faire se peut la situation des personnes en situation de handicap. La MDPH présente donc un plan de programme 2016 ambitieux dont l'objectif prioritaire demeure la prise en charge des personnes en situation de handicap ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. Restons dans le social. L'école des parents, proposée par l'Âme d'Or, tient depuis ce jeudi son séminaire Grossesse précoce et prévention. Des professionnels de santé étaient présents pour échanger avec les parents sur ces questions. Un reportage de Manuela Montlouis. Le 16e séminaire de l'école des parents et des éducateurs de la Martinique a ouvert ses portes aujourd'hui. Les débats de cette édition s'articulent autour de la grossesse précoce et de sa prévention. Des universitaires, des médecins, des acteurs sociaux et d'autres experts ont fait un état des lieux de cette problématique et ont avancé quelques pistes de réflexion pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, mais également pour une meilleure prise en charge de ces jeunes mères. Les statistiques qui montrent qu'il y a encore des grossesses précoces en Martinique, malgré le fait qu'on bénéficie d'une contraception orale et des émissions sont faites à l'école, un peu partout dans les centres de formation, mais malgré tout, il y a encore des jeunes qui se trouvent enceinte malgré elle. On assiste à un drame dans la famille pour la bonne raison que vous avez un gamin, une fille qui était à l'école et qui se retrouve enceinte du jour au lendemain et qui va accoucher. Bon, alors, quelle sera la relation de cette fille avec son enfant? Et c'est elle qui, normalement, devrait éduquer son enfant, mais c'est la grand-mère qui va faire l'éducation. Et quelle sera sa relation avec son enfant? Sera-t-elle la grande sœur ou la mère? Et c'est là tout le drame. Et cet enfant qui va vivre dans cette ambiance-là, n'aura pas les repères nécessaires pour fonctionner normalement dans la société. Si c'est un problème de pauvreté, si c'est un problème d'éducation, si c'est un problème de prise de pouvoir, on veut faire montrer qu'on est également grand. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de tous ces problèmes-là de façon à proposer aux gens une solution parce que vraiment, c'est dramatique. Les professionnels soignants et ceux au cœur de l'action médico-sociale doivent être les vecteurs de la prévention des grossesses chez les jeunes filles. Mieux comprendre les processus psycho-affectifs et socio-économiques qui mènent à ces grossesses permettra de mieux définir cette problématique et donc de la combattre. Parlons culture et tradition. L'écomusée de Lance-Figuier à Rivière-Pilote proposait aujourd'hui aux écoliers un village de Pâques pour faire découvrir ou redécouvrir les valeurs traditionnelles de Pâques d'antan. Également l'opportunité d'assurer la transmission de l'histoire, des valeurs et du savoir-faire martiniquais. Jean-Pierre Zabulon nous en propose un extrait, reportage. Avec Marseille pour l'ambiance traditionnelle, on ne pouvait pas rêver mieux pour la mise en valeur de notre patrimoine naturel et culturel, notamment la tradition de Pâques. Le PNRM, le Parc naturel et régional de Martinique, qui a toujours œuvré dans ce sens, était à l'origine de cette journée. Donc il était important pour nous de porter à la connaissance du jeune public présent, de participer à différents ateliers qui le permettent de voir, de savoir comment se pratique là. Par exemple, à travers l'atelier accra de morue, accra d'écrevisses, accra de légumes, accra de choux, mais notamment de participer aux ateliers tambour-belais. Pourquoi? Parce que chez nous c'est comme ça et pas autrement. Durant la période de Pâques, on sait très bien que le vendredi, ce sont les accras que nous consommons. Le samedi Gloria, c'est Tambour samedi Gloria, Belay samedi Gloria. Et le dimanche et le lundi, nous consommons les crabes. C'est comme ça et pas autrement. Donc si nous ne voulons pas que nos traditions disparaissent, nous sommes condamnés à informer, à faire comprendre aux jeunes que déjà être à leur écoute, mais surtout de leur faire savoir qu'il faut
accepter que nous ayons une culture, une manière de faire, ce qui forme, ce qui fait notre identité, et que si nous ne voulons pas que cette identité disparaisse, il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils participent à tout ce que nous avons, tout ce que nous proposons comme activité culturelle et traditionnelle. Mon atelier, c'était de faire partager aux enfants la préparation de la pâte à Colombo. Ils ont beaucoup aimé, ils ont voulu sentir un petit peu le goût des épices, qu'est-ce qui faisait partie de la composition de la pâte. Donc on leur a montré un petit peu, expliqué les différentes épices. Alors il s'agit de travaux que j'ai réalisés sur la biologie de l'oursin blanc et que j'ai rendu sous forme de vulgarisation scientifique à travers cette brochure destinée aux scolaires, aux enfants particulièrement et au tout public, et qui retrace toute la vie de l'oursin blanc à travers ses différents aspects. Les enfants, évidemment, la cible principale de cette manifestation, ont apprécié. La pâte à Colombo, c'était bien. Et aussi, tout est bien. On est venu ici, c'est pour s'amuser et faire du belay surtout. Les saveurs d'Accra de Patou proposaient depuis ce matin à la Croix-Mission à Fort-de-France un stand de découverte et de dégustation d'Accra. Une déclinaison de saveurs que propose Patou pour la Semaine Sainte. William Zali l'a rencontré, un éveil des papilles en images. Reportage. Il est de notre tradition de consommer beaucoup plus d'Accra durant la Semaine Sainte. Les plus dégustés sont ceux aux crevettes, morues et aux légumes. Mais Patou, que nous avons rencontré ce matin, nous parle d'une de ces innovations. Ça fait quand même 11 ans que je participe au Festival des Accra. Et chaque année, j'aime changer. C'est-à-dire que je n'aime pas rester sur les mêmes produits. J'aime créer, j'aime proposer aux clients d'autres variétés. Par exemple, cette année, j'ai fait le Delmonico de patates douces. C'est-à-dire que c'est la patate avec des poivrons et un petit peu de curcuma. Et je peux vous dire ce matin, les clients en apprécient beaucoup. Les gens voulaient goûter les Delmonico patates douces pour voir c'était quoi. Et puis voilà. Et puis ils ont aimé. L'année prochaine, on ne sait jamais. Si je suis encore là, peut-être que je vais créer autre chose. J'aime ça. Et comme on dit, la nuit porte conseil. En plus de son innovation, Patou propose d'autres variétés d'Accra. Les personnes nous demandent toujours crevettes, morues. On les fait goûter aussi le chartreux. C'est pas nouveau, mais ils ne connaissent pas. Alors on propose et puis ça passe assez bien. Je goûte un Accra de chartreux. Il y a le parfum, déjà. Il y a un bon morceau de chartreux et c'est délicieux. C'est très bon. La première fois. J'aime beaucoup l'Accra de chartreux et puis d'œufs de dorade. Voilà. Donc il n'y a rien à dire à ce Rien à dire, c'est délicieux. Et pour demain, Patou vous concoctera des Accra de Christophine Poisson et Tiné Morue. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez une excellente soirée sur Zouk TV, à demain.